matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Dernier jour de campagne avant le premier tour. Jean-Luc Mélenchon est toujours en 3e position, mais il grappille un petit peu de terrain. Oui, et au moment où va se clôturer cette campagne, ce sera exactement dans 12 heures, 7 minutes et 34 secondes. Nous sommes désormais surveillés et chronométrés à la seconde près dans nos temps d'antenne. Alors, je fais attention. Donc, en tout cas, dans quelques heures, quand cette période touchera à sa fin, le leader de la France Insoumise pourra revendiquer d'avoir fait parmi les 12 prétendants à l'Élysée la meilleure campagne. Si on regarde ce qui s'est passé depuis un an, on voit que Jean-Luc Mélenchon a en effet démarré avec un capital de 11-12 points et qu'il finit à 17-17,5%. Rien de fracassant là-dedans, sauf si on veut bien considérer ce qui s'est produit cet automne. Il était tombé aux alentours de 8%, puis il a stagné en dessous de 10% jusqu'à début février pour décoller ensuite. Concrètement, ça signifie que grâce à sa campagne électorale, il a doublé son pourcentage d'intention de vote. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui explique ce rebond incroyable? D'abord, son expérience, c'est sa 3e campagne. Il maîtrise parfaitement les codes de cet exercice. C'est certainement le meilleur tribun de la troupe et il a une résistance de vieux fauve de la politique. Mais on peut aussi faire un travail de comparaison et vous allez voir, c'est assez surprenant. Si on prend la moyenne depuis un an des scores des 4 principaux candidats représentant la gauche dans à peu près tous les sondages, on arrive toujours au même total de voix, environ 25-26% des intentions de vote. Mais c'est à l'intérieur de cette partie de l'échiquier politique que les rapports de force ont profondément changé. Et c'est particulièrement spectaculaire quand on regarde les courbes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo. Ces trois-là se partagent immanquablement le même capital, si j'ose dire, parlant de Mélenchon, en tout cas le capital électoral. Lorsque l'un est haut, les deux autres végètent. Lorsque ces deux-là se redressent, le premier décroche. C'est une sorte de mécanique des fluides imparable. Il y a 12 mois, Jean-Luc Mélenchon affichait 12% d'intention de vote, Yannick Jadot et Anne Hidalgo un peu plus de 6% chacun. Bon, la candidate PS est montée après son entrée en campagne, tout près de 10%, à un moment où le candidat écolo, lui, il décrochait. Et quand celui-ci a repris son ascension pour dépasser cette fois les 8%, hop, Anne Hidalgo, à son tour, a entamé sa glissade sur le toboggan, sauf que de ce toboggan, elle n'est plus jamais redescendue. Bon, si je vous suis bien, si Anne Hidalgo glisse, c'est qu'un autre membre du trio de gauche que vous venez de nous décrire doit récupérer ses voix. Exactement, et cette fois, c'est le tour de Jean-Luc Mélenchon. On est début octobre, Yannick Jadot et lui sont à peu près à égalité, mais le candidat France Insoumise va progressivement lâcher son concurrent pour ne plus jamais inverser la tendance. Et plus il montait vers les 17%, plus les Verts et les socialistes pouvaient constater que leur candidat s'enfonçait dans les profondeurs du classement, cette zone dangereuse autour ou en dessous des 5% de voix pour Jadot et même vers les 2% pour Anne Hidalgo. Est-ce que c'est un effet de vote utile, Nicolas? Oui, mais aussi de l'habileté tactique de ce vieux briscard de la politique. Il a su, par exemple, quand il le fallait, essayer d'attirer les électeurs tentés par l'écologie. Et vis-à-vis du Parti socialiste qu'il a depuis longtemps décidé de détruire, il a pleinement joué du vote utile. Alors lui dit plutôt vote efficace, mais c'est le même principe, créer une dynamique en installant l'idée que même si on n'est pas parfaitement raccord avec les idées du candidat, ça permet à un électeur d'envoyer un message politique à peu près conforme à ses idées. En l'occurrence, envoyer un message de gauche et dire, ou plutôt faire croire, que même à 25-26%, cette famille politique compte encore. Merci beaucoup Nicolas Bétou.